Il s'est dit tellement de choses sur les bougies auriculaires. Il s'est dit tellement de contre-vérités sur leur fonctionnement qu'il a été très facile de démontrer le contraire. La plus grosse erreur souvent commise lors d'une démonstration de bougie auriculaire a été d'affirmer que la bougie joue le rôle d'une sorte d'aspirateur et fait remonter le cérumen dans la bougie, et de montrer à la fin de la séance le prétendu cérumen venu se stocker dans la base de la bougie. Il a été facile de démontrer que ce sont de fausses allégations. En faisant le test de la bougie dans l'oreille contre la bougie hors de l'oreille, on se rend compte que le résultat est le même. Dans les deux cas, il y a dans la base de la bougie une accumulation de résidus, qui ne sont bien sûr absolument pas du cérumen. La bougie auriculaire n'aspire pas le cérumen. Par contre, il est possible que la chaleur produite par la flamme ramollisse les impuretés qui sont naturellement, au bout de quelques jours, rejetées à l'extérieur de l'oreille. Décrire le fonctionnement et tous les bienfaits d'une bougie auriculaire n'est pas chose facile. Quoi qu'il en soit, chaque utilisateur habitué aux bougies auriculaires y trouve son propre bonheur. Le principal étant peut-être la relaxation évidente que procure une séance de bougie auriculaire. Le crépitement de la flamme qui résonne dans l'oreille, l'odeur de la cire d'abeille contribue à la détente et à l'apaisement. Et pourtant, tous ces autres bienfaits que procure une séance de bougie auriculaire. Chacune des utilisatrices et chacun des utilisateurs de nos bougies y trouve son compte. L'une pour l'hygiène de l'oreille, l'autre pour les acouphènes, un autre encore pour atténuer ses maux de tête ou apaiser ses angoisses. Une séance de bougie auriculaire, c'est une démarche personnelle et volontaire. Nous, Bioéthique, sommes fabricants de bougies auriculaires depuis 2005. Nos bougies auriculaires sont composées de cire d'abeille, de coton bio et d'huile essentielle de lavande bio. Pas de paraffine, pas de colorant, pas de parfum à la con. Elles ont la couleur de la cire dont elles sont faites et elles sentent bon son odeur naturelle. Faire une bougie auriculaire à l'eucalyptus ou à la rose ou à je ne sais quel parfum n'a aucun intérêt. Nous autres, juste, nous mettons une lichette d'huile essentielle de lavande bio du Quercy, produite non loin de chez nous. L'huile essentielle de lavande a la propriété d'être antiseptique, ce qui est un atout supplémentaire. Nos clients n'ont jamais été influencés dans leur achat par des assertions douteuses de notre part. Nous fabriquons des bougies auriculaires, nous les proposons à la vente, et les gens initiés viennent les acheter pour des raisons qui leur sont propres. Vouloir faire des bougies auriculaires un produit de grande consommation n'est certainement pas une bonne chose, leur utilisation étant réservée à des utilisateurs avertis et adeptes des médecines douces. Pour résumer, elles sont faciles à utiliser pour une hygiène de l'oreille naturelle et indolore. Elles procurent un bien-être immédiat et une douce relaxation due aux huiles essentielles. La chaleur produite par la flamme ramollit les impuretés qui sont naturellement rejetées à l'extérieur de l'oreille car la bougie auriculaire n'aspire pas le cérumen. La combustion permet de se relaxer et de profiter d'un moment de détente. Elles sont conseillées pour l'hygiène de l'oreille.